Le blues, c'est très, il y a une grosse énergie, c'est très accessible et on va bouger. La programmation est faite pour que tout le monde puisse bouger. Ça, on peut pas rester immobile et stoïque devant la scène. Ça sera pas possible. Vendredi et samedi, Annemasse accueille le Le Mans Blues Festival. Alors ça, c'est Sari Froch. Je prononce comme je peux. C'est très rock. Richard Brion, bonjour. Bonjour Lucas. Vous êtes l'un des organisateurs. Nous allons tordre le cou à une idée reçue. Le blues, c'est très rock en fait. C'est rock et c'est très lié entre le blues et le rock. Oui. La frontière entre le rock et le blues est très ténue, est très mince. De toute façon, le rock vient du blues et il y a du blues rock, du rock blues et voilà. Donc c'est oui, là, c'est très proche. Non, mais si je vous fais écouter ça, par exemple, on est sur les Red Beans. Je vais y arriver. Hein. Aujourd'hui, mon anglais n'a pas envie. Red Beans and the Pepper Sauce. Voilà. Heureusement que vous êtes là, Richard. C'est très rock tout ça. Oui. Et c'est très chouette, hein. Oui, c'est une orientation un peu plus rock que les précédentes éditions, mais ça reste blues. Parce que vous voulez dire que le blues, ce n'est pas forcément que de la grosse guitare qui fait vroom vroom vroom, mais que c'est vachement bien. Quelquefois, le blues on amalgame, on peut penser que le blues, finalement, c'est une personne seule sur une chaise à jouer sa guitare sèche et à souffler dans un harmonica. C'est pas du tout ça. En fait, le blues, les premiers morceaux des Rolling Stones, c'était très blues. Les Led Zeppelin, c'était pareil. Les Beatles, d'ailleurs aussi, etc. Donc ça perdure et il y a un courant blues qui est très fort et qui a toujours existé. Et ce sera ça le ton qui sera donné vendredi et samedi au Le Mans Blues Festival. Vendredi et samedi, exactement. Ouais. Très blues, très rock blues. C'est un événement qui est gratuit. Une scène, 12 concerts. Comment ça va se passer concrètement ? C'est tout simple. Vendredi, ça commence à 18h et puis jusqu'à la nuit, jusqu'à minuit, 1h. Et le samedi, ça démarre à 16h pour se terminer dans la nuit. Donc les groupes se succèdent sur une scène. Il y en a 10. Il y en a 10 tout simplement. Juste précision, c'est gratuit. On va y revenir sur cette particularité-là. Mais il est préférable de réserver. Comment ? Il faut réserver, oui, tout simplement sur le site www.lemans-blues-festival.com. Pourquoi ? Pour avoir sûr d'avoir des places et pour pérenniser la gratuité. Parce que la gratuité, être gratuit, ça veut dire qu'il faut gérer très précisément. Ça veut dire que connaître à l'avance le nombre de festivaliers nous permet de déterminer le nombre, la sécurité, l'importance de la sécurité, de la buvette, des food trucks, etc., de façon à ce qu'il n'y ait pas de gâchis. Donc on est obligé de gérer au plus proche. Richard Brion, vous êtes l'un des co-organisateurs de ce Le Mans Blues Festival. Comment on arrive à faire venir des grands noms de la musique blues rock en proposant un festival gratuit ? C'est quoi votre secret ? L'idée, c'est de demander à des sponsors et des partenaires de s'impliquer financièrement dans ce projet. Donc, il y a une quarantaine de partenaires qui nous ont rejoints. Évidemment, la ville d'Annemasse, qui participe pour le quart du budget. Et tout le reste, ce sont des financements privés, donc qui viennent. Et ma foi, ça permet d'animer toute l'Annemasse et l'agglomération d'Annemasse. Ça permet aussi de faire enrichir la culture blues rock à des jeunes générations. C'est aussi ça l'intérêt de ce festival ? Oui, absolument. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément des puristes de blues, donc ils ne viennent pas forcément pour écouter du blues, mais d'une façon générale de la musique. Et ça nous permet aussi de leur faire comprendre que le blues, il y a une grosse énergie, c'est très accessible et on va bouger. La programmation est faite pour que tout le monde puisse bouger. Ça, on peut pas rester immobile et stoïque devant la scène. Ça sera pas possible. On sent que ça vous tient au tripes, hein. Le blues, c'est un truc en vous. Hein. Mais oui, il faut l'écouter. Parce que souvent, encore une fois, le blues, c'est considéré comme une musique peut-être quelquefois un peu triste, mais pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que parfois on peut l'imaginer comme une musique un peu élitiste, alors que pas du tout finalement ? Mais oui, c'est absolument populaire, le blues. Exactement. Et souvent, on fait l'amalgame entre le blues et le jazz. Bon, c'est pas du tout le jazz. Le blues est une configuration propre. Et voilà. Mais il faut venir et tout le monde va aimer, les jeunes comme les moins jeunes d'ailleurs.
Il y a un rocker français qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle Johnny Hallyday, qui chantait aussi parfaitement qui rendait hommage au blues. Donc c'est une façon de dire que c'est très lié au rock. C'est pour ça que je voulais commencer l'interview en vous demandant mais comment on peut définir le blues, et je trouvais ça idiot de vous poser la question comme ça. Je préférais vous le définir par le côté rock. Maintenant, si je vous dis comment on définit le blues, maintenant qu'on a bien défini que y avait des sonorités rock, qu'on va bouger, qu'on va se bouger devant la scène vendredi et samedi, comment on peut définir le blues d'une autre manière, la manière la plus simple? Alors ça va être compliqué. Il faudrait une émission de 3 heures là, et en mettant tout. Allons-y. J'appelle la direction. Elle vient de me dire oui par la tête là-bas. Non, mais dans ce cas-là, schématiquement, c'est du 4 temps, alors que du rock, c'est plus binaire, c'est plus 2 temps. Mais disons que. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, quelquefois, vous pensez que c'est du rock, mais les puristes vont vous dire non, ça c'est du blues. Et inversement. Tout dépend aussi du tempo et du. Vous allez nous emmener dans les coulisses dans un instant. Dans les coulisses de la préparation, là où vous en êtes actuellement, on est à 3 jours avant le début du festival. Est-ce que tout est prêt? Oui, tout est prêt, tout a été confirmé. Là, on règle les petits détails. Ah non, où est-ce qu'on va... Tout n'est pas prêt. C'est-à-dire que tout n'est pas prêt. Tout est programmé. Ah oui, voilà, il y a une différence entre ce qui est programmé et ce qui est prêt. On en parle dans un instant. Vendredi, samedi et dimanche, rendez-vous à Annemasse pour le Le Mans Blues Festival. Richard Brion, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont Blanc ce matin jusqu'à 9h30. Vous êtes l'un des organisateurs, co-organisateurs de ce festival qui donne la parole à des artistes. Quand on a préparé l'interview, je vous ai dit est-ce que vous avez un coup de cœur? Est-ce que vous m'avez dit non, j'ai pas de coup de cœur, je les aime tous. Mais quand même, si je voudrais donner un petit coup de projecteur à un groupe, ce serait celui-ci. Il s'agit de Cinelli Brothers. Exactement. Parlez-nous d'eux. C'est un groupe extraordinaire. Quand vous en parlez, vous avez l'œil qui scintille et le sourire qui vient, c'est beau. C'est impossible de faire autrement. Non, c'est difficile de choisir parmi tous les 10 artistes qui viennent, les 10 groupes, mais disons que celui-là, on a voulu les mettre en tête d'affiche. C'est pas un groupe très très connu, c'est-à-dire qu'ils sont en plein développement et vraiment on parie qu'ils vont l'être connus très rapidement. C'est deux frères italiens qui vivent à Londres et qui ont formé un quatuor de blues, mais ils dynamitent le code du blues, c'est-à-dire qu'ils prennent quelques standards, ils les remettent, ils les revisitent. Déjà, eux, leur look, il est improbable. C'est très très vivant, c'est très festif, très joyeux, ils participent avec le public et donc c'est assez rare à ce point-là. Ils sont beaux, ils sont très charismatiques. Dans le partage. Ouais. Ils partagent leurs instruments, c'est-à-dire que les 3, il y a le batteur qui reste, mais sinon les 3 autres, ils changent leurs instruments, ils jouent du synthé, de la basse, de la guitare, etc. Ils jouent avec le public, ils chantent tous les 4, c'est fantastique. On précise que le Le Mans Blues Festival, il est totalement gratuit, vendredi, samedi, c'est important. Il est préférable de réserver directement sur le site internet pour vivre une soirée juste exceptionnelle. Mais imaginez, vous allez arriver, vous allez voir tout ce qui se passe sur scène, ça se passe bien, machin, et ça demande des années, au moins une année de préparation. C'est ça. Vous pensez déjà au festival de l'année prochaine? Oui, forcément. C'est-à-dire qu'on va déjà régler tous les problèmes que l'on a eus de façon à pas les reproduire l'année prochaine. Il y a déjà eu des problèmes? Non, mais on sait les points sur lesquels de vigilance, les points de vigilance sur lesquels on sait que on sera pas forcément très très bon là-dessus. Mais c'est rigolo ça. On sait à l'avance qu'il va y avoir des problèmes, on les règle pas maintenant, c'est drôle. Non, mais on sait que les problèmes ils sont résolus, mais on sait qu'on en a eu. Donc l'année prochaine, on ne veut pas les revoir réapparaître. Donc on y travaille déjà. Et puis il y a des groupes déjà qu'on prend position pour certains groupes qui sont en tournée l'année prochaine. J'allais y venir. Les groupes internationaux qui sont en tournée à la fin de l'été et on essaye de les réserver. Comment ça se passe ce travail-là? Comment on fait? On prend le téléphone et on travaille à l'heure. Vous avez le numéro de téléphone des artistes directement? Non, pas directement, non, ce qu'on appelle. C'est une personne importante. Non, pas du tout, non, ce sont des bookers, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ou leurs producteurs qui s'occupent de leur tournée, des tournées des artistes. Donc on les appelle et on leur demande s'ils sont disponibles, quand, à quel prix, quelles conditions, etc., etc. Ah, parce que il faut les payer bien évidemment. Évidemment. Le festival est gratuit, mais on paye quand même les artistes. Oui, c'est paraît logique. Enfin là-dessus, il y a aucun problème. Qu'est-ce qui les convainc de venir jusqu'à Annemasse, passer le week-end? Déjà, on a la chance, nous, d'avoir un aéroport juste à côté. Donc, ça, c'est pour l'aspect pratique, mais mais ça joue pour eux. Parce que, par exemple, le samedi, il y en a qui viennent. Il y a 2 groupes qui viennent de Londres, qui prennent l'avion de Gatwick et qui arrivent à 14h45 pour jouer à 19h. Donc, si on est à 3 heures de route, c'est pas jouable. Bien sûr. Tout ça. Donc, déjà, il y a l'esprit pratique. C'est dans un super cadre. La place centrale d'Annemasse, ils ont la vision sur le Salève. C'est une place qui est faite pour un festival. C'est la place du marché, en fait, mais elle est faite pour le festival. C'est une place en plein
plein centre-ville. Donc eux, ils vont au resto juste à côté, ils mangent pas des pizzas froides, ils vont juste à côté prendre un bon restaurant. Et c'est tout l'accompagnement. On a voulu vraiment bien les accueillir. Je vais poser la question différemment. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la renommée du festival est telle qu'on la connaît aujourd'hui que ça donne envie à ces grands noms, ces grands artistes du blues de venir ? Oui, ça commence. C'est la 3e édition et c'est un petit milieu finalement, ça. Et les gens, les producteurs, les tourneurs, les artistes savent qu'ils seront bien reçus, qu'ils seront dans de très très bonnes conditions. Il y a une très belle scène, de très belles lumières et un très bon son. Richard Brion, vous êtes le co-organisateur du Léman Blues Festival qui aura lieu vendredi et samedi. C'est à Annemasse, vous l'avez dit, sur la place d'Annemasse, c'est la place de la Libération. Juste, je voudrais qu'on parle un peu de vous. Comment le blues est rentré dans votre vie ? Racontez-moi. Tout petit, je suis parti de... Non, mais c'est-à-dire que moi, je crois que le premier concert que j'avais vu, c'est celui de Rory Gallagher. Ouais. Je devais avoir 16 ou 17 ans et ça m'avait marqué. C'est un copain qui était amené par son frère et puis il m'avait dit, bah, viens. Et voilà, c'était la grande révélation. Et puis là, depuis, après, bah, c'est une constante chez moi avec tous ces... Donc si je vous dis la toute première fois où vous avez découvert le blues, c'est la toute première fois où vous êtes tombé amoureux du blues. Eh oui, Rory Gallagher, les connaisseurs... apprécieront. Rory Gallagher est toujours de ce monde ? Malheureusement non. C'est ce que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut pas le faire venir histoire de boucler une boucle ? Ça va être compliqué. Là ça va être compliqué. Ouais. Il n'a pas des enfants qui ont fait du blues derrière ? Non. Il y a un autre Gallagher, Johnny Gallagher, mais qui n'a rien à voir. Il est irlandais, tout comme le même, mais c'est pas le même. L'autre question que je me pose, c'est la toute première fois où vous avez envie de se dire tiens, je vais créer un festival qui sera un festival qui permettra de faire découvrir la musique blues. Ça arrive il y a 3 ans ou ça arrive il y a... Non, c'est un petit... En fait, moi j'étais bénévole au Bluegrass Festival qui est à La Roche et que vous avez accueilli sur ce plateau. Oui, on était partenaire de l'événement, j'y suis allé, c'était juste génial. Génial. Et donc moi j'étais bénévole là-bas et ça m'a donné l'envie de faire un petit peu comme eux, mais sur un autre type de musique, une autre esthétique. Tout simplement. Oui, mais il y a un gap entre être bénévole et tout d'un coup créer ou co-gérer, cofonder un festival. Comment on le passe ce gap-là ? Alors après, j'en ai parlé à Château-Rouge qui était une scène principale de musique sur Annemasse. Et puis Fred Tovani, son directeur, m'a donné quelques petites indications. Puis après, j'en ai parlé au maire d'Annemasse, qui a tout de suite été très enthousiaste à cette idée. Puis après, on essaye de monter un budget, de sonder les partenaires. Mais c'est un autre métier. On passe de bénévole à clairement organisateur de festival. C'est quasiment un boulot à temps plein. C'est pas votre job, mais c'est quasiment à temps plein. Ouais, pas tout à fait, parce que non, pas tout à fait. Mais c'est-à-dire que forcément, vous débordez sur le week-end, un peu plus le soir, un peu plus le matin, etc. Mais c'est de la passion. Pas à temps plein. Il me dit que c'est pas à temps plein. Ça déborde sur le week-end, mais au final, je fais des journées, des semaines à rallonge. Non, mais ça compte tout ça. Ça compte sur la vie de famille. Ça compte sur tout ça pour un festival. Il faut. Bravo, hein. Oui, mais c'est de la passion, donc vous comptez pas ça. C'est vrai. N'est-ce pas ? C'est comme la radio. Voilà. J'en parle à ma femme. Et du coup, parlons juste du côté pratique. Vous avez dit il faut réserver. Ça, c'est pour avoir. Être sûr de rentrer parce que la jauge continue et puis à une certaine jauge, on bloque. Elle est à combien la jauge ? On la met à 6 000 personnes. Donc ça se remplit, là je le vois tout bonnement, mais il faut pas tarder. Ok. Ouais. Pour voir 6 000 par soir. Hein. Des grands noms de la musique blues, c'est avec Radio Mont-Blanc. Notez le Le Mans Blues Festival à Annemasse, place de la Libération. On peut le dire, et ça va devenir, ça l'est même déjà depuis 3 ans, l'événement majeur de la musique blues. Ça se passe ici, chez nous, et nulle part ailleurs. On y sera, enfin moi en tout cas j'y serai, pour vous faire vivre peut-être une soirée juste exceptionnelle. En tout cas, on vous la racontera lundi matin sur Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup Richard d'avoir accepté l'invitation. Merci Radio Mont-Blanc, merci Lucas. Et puis à très bientôt. Eh ben oui, bien sûr, à bientôt. Tout ça est à revoir, réécouter sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc, la chaîne YouTube, mais également sur radiomontblanc.fr.